Alors, rebonjour, nous sommes à la prochaine étape de notre formation, précisément au jour 2, et l'intitulé c'est se former sur sa niche. Auparavant, on a eu à se documenter sur ce qu'est une niche, ce qu'est un marché de niche et comment les trouver. On a eu à parler de Google Trend, on a eu à parler de pas mal de canaux, Behance, Pinterest, etc. Pas mal de moyens, voilà, d'outils pour pouvoir trouver sa niche et trouver son marché de niche. Pour ma part, pour dans le cadre de la formation, j'ai eu à opter pour la musique. Voilà. Donc, le marché de niche, j'ai opté pour la musique. Et donc, pour la niche, je me suis orienté typiquement graphic design, voire euh, création d'affiches, pour tout ce qui est pub. Voilà. Je suis pas allé m'orienter typiquement branding, mais c'est tout ce qui est réalisation d'affiches, de pubs, tout ça. Donc, dans notre contexte, déjà, il faut savoir les types de visuels et leurs dimensions, puisque c'est à ça qu'on aura à faire. Voilà, avec les types de visuels qu'on aura à réaliser dans le cadre de la musique, vu que là, on va devoir partir vers des artistes. Voilà. Pour ma part, je suis ivoirien et je suis fan de musique rap, précisément, rap ivoire. Donc, c'est vers cette niche-là que je veux ou je suis en train de m'orienter. Donc, voici les différents services que je vais devoir proposer, à savoir pochette d'album ou les singles, voilà, pochette de singles, affiches de concerts, bannières, miniatures, posts Instagram, visuels de campagnes, etc., etc., merchandising, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, voilà. Et donc, voici les descriptions ainsi que les dimensions. Voilà. Pour avoir les dimensions, c'est très important pour avoir une idée générale de comment les visuels seront présentés. Bon, plein d'informations, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura différentes dimensions. Des dimensions en format carré, format rectangle, format en paysage ou bien en portrait. Quand on parle de portrait, c'est quand l'élément se présente de façon verticale, comme voilà la façon dont j'ai créé ce rectangle-là. Voilà. Là, c'est un rectangle, mais il est en position portrait. Position portrait. Maintenant, voici un rectangle en position paysage. Ça, c'est quand le rectangle il est couché, tout simplement. Donc, paysage. Et l'autre, c'est. Qu'est-ce que je fais? L'autre, ce que je viens de présenter tout à l'heure, c'est format, format portrait. Voilà. Après, maintenant, il y a les dimensions. On utilise beaucoup le px pour pixel. C'est ce qu'on utilise beaucoup. C'est l'unité de mesure. Quand je dis on utilise beaucoup, je veux dire c'est l'unité qui est beaucoup mise en avant. Voilà. Sinon, il y a millimètre aussi, millimètre, centimètre, etc. Voilà. Donc là, quand on parle de pochette d'album, l'image de couverture d'un album, tout ça, la dimension, c'est 3000 fois 3000. Quand vous voyez, on parle de dimension et que la disposition est de cette manière, une dimension, tout de suite, il faut penser à longueur, largeur. Ça a toujours été comme ça. Et donc, quand vous voyez ces genres d'informations, 3000 fois 3000 pixels, il s'agit ici en premier lieu de la largeur. Donc, la largeur, c'est 3000 et la longueur, 3000 aussi. Donc, c'est pareil pour tout ce que vous allez voir, où il y a cette façon d'écrire. 210 mm fois 297 mm. Ça fait référence à 210 mm de largeur, 297 mm de longueur. C'est toujours comme ça. Donc, c'est toujours comme ça qu'on dispose. Donc, tantôt centimètres, pixels, etc., etc. Mais ça, c'est pas un problème. Avant d'entamer le travail, là, ce sont les pouces. Quand on voit de cette manière, là, il s'agit des pouces. Donc, 18 pouces en largeur, 24 pouces en longueur. Donc, il y a des outils pour pouvoir convertir. Ou même, on peut simplement aller sur Google, taper, voilà, un convertisseur
De la même façon qu'on a l'habitude de convertir, que Google a des outils pour convertir le CFA en euros, il y a des outils aussi pour convertir le centimètre en mètre, le pixel en pouces, etc., etc. Voilà. Peut-être un petit exemple. Pouces en pixels. Pixel par pouce. Bon, voilà, je suis arrivé sur une page. Voilà, il y a des calculateurs, il y a des outils pour pouvoir calculer. Voilà, je vais essayer de voir ce on avait sous nos yeux. 3000 pixels en centimètres. Ah, aujourd'hui, ça ne me convertit pas. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ce à quoi je m'attends, c'est pas à ça. Généralement, quand on veut convertir, attends, 6 fois en, en dollars. Voilà, c'est par rapport à ça. Je sais pas s'ils vont me fournir les pixels. Non, mais ça, c'est la monnaie. Bref, en gros, je m'attendais à cette interface-là. Mais plutôt que d'avoir des monnaies, c'est pixels, pixels et centimètres que je voulais voir. Bref, voilà. Donc, il y a un outil ici pour pouvoir convertir. Il y a plein d'outils, voilà. Mais ce n'est pas vraiment un travail à faire, en fait. Mais bon, faut déjà noter pour ceux qui seront intéressés, Pixel Calculator. Voilà. Donc, et donc, faut avoir ces informations-là sur les pixels, sur les dimensions. Donc, voici les différentes dimensions. Voilà. Là, on sait que pour les bannières YouTube, euh, voilà, ça c'est largeur, longueur, etc., etc. Donc, en gros, ce sont des visuels, ce sont des affiches. Voilà. En gros, ce sont des affiches qu'on va réaliser. Voilà. Dans le cadre de la mission des affiches. L'artiste aussi peut se permettre ça peut être l'artiste ou ça peut être nous qui proposions à l'artiste de prendre en charge, c'est-à-dire de gérer son branding. C'est-à-dire, de la même façon qu'on a fait pour précédemment, de la même façon que j'ai fait plutôt avec ma cliente, ma cliente styliste, j'ai eu à créer une charte, une identité visuelle, voilà, avec toutes les informations à l'intérieur. Je peux me permettre de faire pareil aussi pour un artiste. Donc, l'artiste, s'il a besoin d'avoir un branding, donc il va falloir créer son logo, un logo assez parlant, il va falloir réaliser, trouver une typographie, voilà, assez, voilà, intéressante, typographie, couleur, etc., etc., voilà. Ça, c'est le cas, voilà. Si, il y a deux cas, soit vous proposez ce genre de service-là, si l'artiste n'en a pas, soit vous directement, lui, il va vous proposer, voilà. Sinon, pour ce qui est vraiment courant, ce sont les visuels simples, voilà, des affiches simples, de concerts, de miniatures. Donc, il y a plusieurs exemples. Je vais aller prendre des exemples. Comme on a parlé d'artistes, donc je vais directement m'orienter vers un artiste, peut-être de préférence ivoirien. On va pour la DDB. C'est la DDB, je pensais en même temps. DDB, où suis-je? J'arrive. Donc, je tape DDB. On va partir sur son concert, sur un concert, pour voir un peu les affiches. Donc, voilà le genre de visuel qu'il va falloir réaliser pour un artiste. Donc là, c'était un concert qu'il a eu à faire au Parc des Expositions, à l'Olympia, etc., etc. Donc, on va prendre celui-là. Voilà, c'est ce genre de visuel qu'il va falloir faire. Là, c'est en format carré. Voici les informations qui sont données ici. Les informations sont données ici. Quand je viens dessus, on me présente directement les dimensions 800 x 800, donc 800 en largeur, 800 en longueur. Donc là, 800 x 800, c'est directement, l'unité, c'est le pixel. 800 pixels de part et d'autre. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on va devoir faire. Insérer une image, voilà, on donne les informations, etc., etc. Voilà, ça c'est un ancien concert aussi. Quoi d'autre?
Généralement, ce sont les mêmes choses qu'on réalise, mais après, maintenant, on les fait sous d'autres formats. Voilà. À peine, j'ai parlé, voici ça. Donc, pour le même conseil, il y a le visuel principal. Là, ce visuel, il est on va dire, déjà, il est en format carré. Et en plus de ça, on va dire, il est en mode portrait. Parce que j'avais présenté deux cas. Il y a le mode portrait, il y a le mode paysage. Donc là, il est en mode portrait. Voici un mode paysage. Là, ça a été fait pour ça, c'est pour les bannières. Voilà. Donc, bannière YouTube, bannière Facebook, etc. Puisque les bannières, généralement, sont assez grands et puis voilà, sont juste à l'arrière. Donc, là, on réalise le même visuel, mais voici le premier visuel. On le réalise, mais sous un autre angle. Un angle paysage, voilà, je vais dire paysagiste. Voilà. Et donc, on remet les mêmes informations, mais de façon différente, en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Là, la dimension, voilà, en pixels, 2000 fois 1000. Voici un autre type de visuel qu'on va créer aussi, les tickets. Tickets, voilà comment ça va se présenter. Et ça, ce sont des visuels qui devront être imprimés. Et donc, il va falloir respecter certains paramètres. Comme par exemple ces éléments-là, ce qu'on appelle les DPI. Les DPI. Voilà. Généralement, ce genre de choses-là, c'est avec les. Ça ne passe pas vraiment sur Canva. Quand je dis ça ne passe pas vraiment sur Canva, déjà, c'est un peu ça, les limites de Canva en fait. Mais déjà, même DPI, ça signifie point par pouce. Voilà. Si je me souviens bien, c'est en anglais. Dot per inch. Dot per inch. Dot, c'est point. Voilà. Donc, c'est un peu les pixels. Puisque les images, une image, c'est un ensemble de pixels en fait. Une image, c'est un ensemble de pixels. Pour illustrer ça, je vais essayer de prendre une image et puis on va essayer d'aller dans les moins de détails pour qu'on voie un peu. euh, bon, qu'est-ce que je fais? Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Une image, c'est un ensemble de. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. C'est un ensemble de pixels. C'est l'association de plusieurs pixels qui donne une image. Vous voyez, plus on avance, ça devient un peu flou. Voilà. Donc, une image, ça, c'est de façon générale. C'est une information générale. Voilà. C'est une association de plusieurs carrés. Les pixels, c'est ça. C'est des carrés presque invisibles. On va dire invisible à l'œil nu. Même l'interface que vous avez là, tout ça sont des pixels. Tout ce qui est image, c'est l'ensemble de pixels, en fait. Donc, plus on augmente la résolution, parce que c'est comme ça qu'on appelle généralement, plus on augmente la résolution, plus les pixels sont condensés. Il y a assez de pixels. Or, plus il y a de pixels, plus l'image est nette. Voilà. Donc là, quand on part à 300, je crois que c'est le maximum au niveau de Illustrator. Quand on part à 300, les points sont maximisés. Les carrés, quand je parle voilà, les carrés sont maximisés. Donc, on a une image, quand on regarde de façon générale, plus grande, bon, pas plus grande, plutôt plus nette. Plus nette. Plus grande aussi, mais plus nette. Voilà. Donc, il y a plusieurs dimensions, je crois. Il y a 300, après il y a 150, après il y a 72 ou 70. Voilà. Et Canva, le truc est que là-bas, on ne peut pas gérer ce volet-là. Canva se limite qu'à 72. 72. Voilà. Or, pour certaines impressions, faut avoir des. Voilà, faut aller au-delà de 72. Voilà, avoir 150 ou 300. Voilà, donc c'est un peu ça aussi la limite de Canva pour le volet impression. Voilà, si tu as fini de réaliser ton visuel et que tu souhaites imprimer ça sur un support, il va falloir utiliser des outils un peu plus adéquats. Donc c'est un peu ça. Donc ce genre de visuel-là, généralement, le mieux, c'est d'utiliser des outils comme Illustrator. Même si c'est réalisable aussi sur Canva. C'est aussi réalisable sur Canva, bien entendu.
très, très réalisable sur Canva. Même pour l'impression, le mieux, c'est de prendre. Voilà. Là, peut-être ça va se limiter qu'aux réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça. Les, les types de visuels qu'on aura à réaliser. Voilà. Avec les informations. Généralement, sur les événements, etc. Généralement, c'est toujours de la même façon que ça se présente. Bon, je crois que je vais aller vers le cover parce que là, c'est que des événements. Euh, attends. Il a eu à faire son album History. Album History. Voilà. Voici la cover de son album. Voilà. Et comme vous le voyez tout en bas, c'est sur les différentes plateformes de téléchargement, de streaming. Apple Music, Deezer, Spotify, voilà, etc. Ça, c'est une plateforme de lyrics, voilà, si je ne me trompe pas. Donc, voici un peu le visuel. Là, c'est fait en carré aussi, 300 sur 300. Ouvrir l'image d'un nouvel onglet. Voilà. On est un peu plus pixelisé, mais c'est ça. Plus on avance, plus c'est pixelisé. De loin, c'est plus net. Voilà. Les covers, c'est ça. C'est écrit moins, mais être le plus explicite possible. Voilà. Voici un autre. Attends, il y a une autre cover pour Imra. Le chété. Voilà, lui aussi, il y avait son album. Ouais, il a eu à faire plusieurs albums. Voilà. Là, c'est carré, en format carré aussi. Mais là, c'est 1900 fois 1900. Et comme je l'ai dit, plus on augmente en pixels, plus l'image est plus nette et grande. Voilà. Plus nette et grande, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Ce genre de choses-là, il va falloir réaliser. Les covers, les affiches de concerts, voilà, des trucs comme ça. Ça, personnellement, j'ai pas vraiment aimé. Quand il m'a fait cette affiche, j'ai pas vraiment aimé. Voilà, donc il va falloir prendre en compte aussi il va falloir prendre en compte les règles de design. Voilà, en ce qui concerne on va dire quoi, l'uniformité ou bien la conformité, bien la cohérence des couleurs. Voilà, de façon plus simple, la cohérence des couleurs. Parce que c'est bien de faire le design, mais il faut s'assurer à ce que les couleurs choisies soient cohérentes. De sorte à ce qu'une fois qu'on plonge le regard dessus, au premier regard, il n'y a pas de complications. C'est facile pour lire. Là, j'ai dit perso, je n'ai pas trop aimé, mais les règles sont quand même respectées en ce qui concerne les couleurs. Voilà. Tout de suite, quand on plonge le regard, les couleurs qui frappent l'orange et le blanc. L'orange et le blanc. On voit clairement les informations principales. On sait que voilà, il s'agit de Imra, concert, palais de la culture. Pas besoin même de savoir lire. Une fois qu'on regarde, voilà, dès qu'on jette un coup d'œil, on sait plus ou moins de quoi il s'agit. Et c'est ça l'objectif aussi du graphisme. Le graphisme, l'infographisme. C'est une information qu'on doit transmettre à celui qui la lit. Donc, il va falloir simplifier les choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Simplifier les choses plutôt que de lire beaucoup de choses. Au simple regard, on comprend tout de suite ce dont il s'agit. Donc, c'est un peu ça. Je sais pas si. Moi, j'ai dit cover, post Instagram. Donc, ce sont les mêmes choses. Hein. Généralement, ce sont les mêmes trucs. Voilà, ici, là, c'est une miniature. La personne a fait une miniature YouTube, voilà, sur l'artiste. Donc, là aussi, on sera amené dans le cas de l'artiste, on sera amené aussi à réaliser des miniatures, puisque l'artiste va réaliser des clips. Donc, pour les clips aussi, on aura peut-être besoin de miniatures, peut-être, voilà, c'est un peu ça. Miniature. Une miniature, ça, j'ai bien aimé. C'est un peu ça. Comme j'ai dit, quand le milieu t'intéresse déjà de base, c'est plus facile pour se lancer. Voilà.
Donc, c'est un peu tout ça. Voilà, visuel, merchandising. Je sais pas si, ouais, merchandising, t-shirt, etc. Là, ça colle bien avec ça. Voilà. Dans le cadre de Suspect 95, c'est ce qu'il a eu à faire. Voilà. Créer une identité de marque, faire du branding, en fait. Partout où on a vu ce symbole-là, ce symbole baoulé, on a tout de suite identifié à Suspect. Partout où on voyait ce symbole. Et c'est ce qu'a fait aussi Imra par la suite avec son Une fois. Voilà, partout où on voyait cette marque, on l'identifiait. Pareil pour ce jeune artiste, Jeune Lion. Partout où on voyait voilà, le symbole L, Lara Gang. Voilà, c'est à ça qu'on pensait directement. Hein. C'est à lui qu'on pensait. Donc, c'est pratiquement la même chose. Toujours, on a toujours besoin d'identité, voilà, pour faciliter, puisque les artistes, ce sont un peu des produits. Ils doivent se vendre. Donc, pour se vendre sur les réseaux, faut qu'ils aient des éléments graphiques pour les identifier aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Panier de site web, voilà, couverture Facebook, tout ça. Alors, pour la mise en pratique, j'ai opté pour Canva. J'ai opté pour Canva. C'est vrai, en haut là-bas, j'ai eu à blâmer un peu Canva à cause de ses limites. Mais bon, on va venir d'abord étaler ses avantages puis ses inconvénients et on verra par la suite. Donc, l'avantage, facilité d'utilisation. Voilà. Le point fort de Canva, c'est ça, la prise en main facile. Ça permet à n'importe qui de, de pouvoir réaliser quelque chose. Voilà. Et dans le cas de cette formation, la formation, elle était typiquement dédiée aux personnes qui ne connaissent absolument rien du monde du design. Et donc, Canva est le meilleur outil sur le marché pour pouvoir débuter ainsi. Après, large bibliothèque de templates et d'éléments graphiques. Canva dispose de pas mal d'outils déjà réalisés. Quand on dit outils, bibliothèques et templates, euh, on, on veut parler de toutes ces créas. Ouais, je suis en train de chercher, j'arrive. Toutes ces créas que Canva est à mesure de fournir. Voilà, toutes ces créas que Canva est à mesure de fournir, que ce soit des templates, euh, c'est une inspiration. Ah, donc là, je suis sur Canva. Donc, il y a déjà des outils, voilà, des templates avec des outils déjà faits, préfaits. Donc, c'est le point fort de Canva. Il y a déjà des outils, plein de choses déjà disponibles qui facilitent en fait le travail. Et donc, pour le domaine ou pour le type de réalisation, il y a déjà des templates déjà préconçus. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'entrer dans l'un de ces projets-là. Il y en a qui sont bien entendu payants. Là où il n'y a rien, ce n'est pas payant. Les parties payantes sont toujours indexées. Voilà. Donc, c'est le point fort de Canva. Voilà, les parties payantes. Passer à Canva Premium. Donc, pour les personnes qui optent pour l'abonnement Premium, ils peuvent utiliser. Puisque ce sont des réalisations, ce sont des designers qui ont réalisé ces choses-là. Comme vous le voyez tout en bas, réalisé par Ibel Studio, Estelle. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui réalisent, qui mettent ça à la disposition de tout le monde. Donc, c'est le point fort de Canva. Accessibilité en ligne. Un autre point fort, très très fort. Il est accessible en ligne. Là, vous voyez, je n'ai pas installé Canva sur ma machine. Je suis sur un PC et je n'ai pas installé. Bien vrai qu'il y ait Canva desktop, mais je n'ai pas installé Canva. J'ai juste tapé le site, je suis arrivé sur Canva directement. Donc, un point fort, ça fait que même sur téléphone, il est possible d'avoir Canva. Même pas besoin de télécharger l'application Canva pour avoir accès à Canva. Là, je parle du téléphone parce que Canva aussi dispose de Canva pour mobile. Mais on peut facilement s'en passer. Voilà. C'est-à-dire utiliser son téléphone, mais aller directement sur Chrome, sur un navigateur, taper Canva et puis
utiliser Canva depuis son téléphone. Voilà, donc il n'y a pas d'excuse. Je suppose que vous êtes élève, comme je l'avais dit, élève, et vous avez seulement un smartphone. Avec Canva, il suffit juste de taper 3, 3, www.canva.com. Hop, vous arrivez, vous créez votre compte rapidement. Le compte, c'est gratuit, voilà. Et même quand un- on a un mail, c'est encore plus rapide parce qu'il suffit de cliquer, hop, voilà. Pas besoin même de mettre de mot de passe, tout ça, voilà. Un grand point fort de Canva. Voilà, donc accessible, ouais, c'est ce que j'ai dit. Collaboration facile. Collaboration facile en ce sens que Canva nous permet voilà, comme on a dit, collaboration, donc travailler avec d'autres personnes. Donc sur le même projet, on peut se permettre d'inviter une autre personne. Là, je suis sur mon compte. J'ouvre par exemple un projet, je vais prendre celui-là. Voilà, on me dit personnaliser. Là, voici le compte de la personne. Alors, on peut s'abonner. Et moi, je vais juste cliquer là-dessus. Voilà. Donc là, j'ai un template déjà fait. Ah, on voit, il s'agit tout de suite d'une affiche on va dire pourquoi, pour médecin. Parce qu'on voit une dame avec une blouse, voilà, avec tout ce qui ressemble à de la médecine. Voilà, avec les informations, nous sommes là pour vous aider. Voilà, du call to action, les horaires, tout. Et donc, le volet collaboration, ça se trouve ici. Voilà, comme vous le voyez, là, c'est mon compte. Il s'agit de moi. Donc, comme on dit, on peut collaborer avec d'autres personnes. Collaboration facile. Il suffit juste de cliquer là. Voilà, donc on peut créer un groupe ou on peut ajouter d'autres comptes. Voilà, comme vous le voyez, j'avais ajouté d'autres personnes à d'autres projets. Ah, il y a des équipes aussi. Mais là, concernant les équipes, je crois que c'est devenu payant. Voilà, créer des équipes, ajouter des personnes. Mais là, on peut ajouter des personnes directement sur le projet plutôt que de créer une équipe. Donc, sur mon projet personnel, je peux taper le nom de quelqu'un. Voilà, bon, il y a ça, c'est des comptes qui sont déjà créés. À défaut de faire ça, tu peux juste mettre l'adresse mail. Voilà, c'est ce qu'ils disent, ajouter des noms, des groupes ou des adresses mail. Donc, tu ajoutes une adresse mail et ça envoie directement un mail à l'individu pour lui dire voilà, envoyer une notification, ajouter un message. Voilà, cette personne a une séance Canva en équipe, c'est gratuit pendant 30 jours. Voilà. Alors, j'avais dit c'est payant, travailler en équipe maintenant. C'est un peu ça. Donc là, c'est un mail qui va envoyer à quelqu'un, la personne va se connecter, puis voilà. Donc, un point fort aussi de Canva, travailler en équipe, voilà. Outil simple mais efficace. Simple, très simple et efficace. Parce que ça, c'est vraiment agréable à voir, c'est joli. Maintenant, les outils, ils ont déjà voilà, l'élément. C'est ce qui me plaît le plus. Avec ça, tu peux, voilà, trouver tout ce que tu veux pour réaliser ce que tu veux, voilà. C'est-à-dire, pour réaliser cet élément-là, ce rectangle-là, il suffit juste d'entrer dans la partie forme. Ça, c'est les éléments récemment utilisés. Il y a la partie forme, illustration, génération IA, voilà. Et il y a eu des intégrations IA, donc ça fait qu'on peut réaliser plein d'autres choses, voilà, comme la génération de code QR pour ajouter au projet. Euh, Déjà, le rectangle, il suffit de cliquer et puis voilà, on a un rectangle ici pour le personnaliser. Voilà la couleur, voilà. On peut disposer comme on le veut, faire ce qu'on veut. On peut ajouter des bordures, arrondir les angles. On peut ajouter des bordures, changer le style de la bordure, voilà. Changer la forme, plein de choses. Euh, donc il y a plusieurs formes. Illustration, voilà. Logo. Il y a aussi voilà, le volet maquette, ce que j'aime bien. Il y a les formes aussi. Ça va te permettre, entre autres, d'incruster
des images à l'intérieur. Ici, c'est carrément facile. Il suffit juste voilà, de cliquer ici, l'envoyer. Une fois que tu l'envoies, tu te trouves l'image et voilà, tu fais du cliquer-glisser. Voilà, drag and drop. Je vais prendre une image comme ça. Voilà, la mienne. Donc, voilà, il suffit juste de venir dessus. Voilà, et c'est inséré. Voilà, c'est très pratique. On peut détacher, clic droit, détacher l'image. Ah, ici aussi, c'était. J'avais pas fait attention. Voilà, après, il y a les maquettes. Donc, on peut intégrer l'image là, sur un habit, plein de choses, un PC. On va prendre ça. Là, c'est pour ajouter une autre page. Voilà, un autre espace. Ou bien on peut se permettre de dupliquer, c'est-à-dire prendre la même chose, répéter. Voilà. C'est vraiment très pratique. Pour gérer le positionnement, il n'y a qu'à voilà, aligner sur la page. Donc, on peut le mettre à gauche, on peut le mettre au centre, à droite, en haut, au centre, en bas. C'est pas le même centre. Là, c'est le centre par rapport à la verticale. C'est-à-dire comme ça. Bon, vaut mieux présenter. Voilà. Donc là, il est centré par rapport. Voilà. C'est comme ça qu'il est centré. Ouais, à la verticale. Maintenant, centré à l'horizontale, c'est comme ça. Voilà, quand vous voyez le trait, c'est que c'est centré à l'horizontale. On peut être centré à l'horizontale sans être centré à la verticale. Et plutôt que, au lieu de se démerder pour placer, on peut simplement faire un clic droit et puis voilà, positionner ici. Ou bien on peut directement venir ici et positionner. En haut, à gauche, à droite, en bas, à gauche, au centre, au centre. Voilà. Après, il y a le volet calque. Calque, on vient ici. Voilà. Donc, tu vois la disposition. Les calques, c'est un peu des couches sur les couches entremêlées. Voilà. Donc, les éléments qui sont au-dessus, bien entendu, sont les éléments qui sont mis en avant. Les éléments en dessous sont les éléments qui sont mis en arrière. Donc, si l'élément se trouve ici, derrière, c'est que par rapport à l'image, il est en arrière. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, voici l'image. Cette image-là est mise en arrière. Donc, parce que c'est en arrière, c'est tout en bas. Voilà, on a le nom, on a nous sommes qui est en haut, donc devant. Si on voulait l'envoyer derrière, tout ce qu'on avait à faire, c'est envoyer derrière l'image et on n'allait plus voir. Voilà, comme on le voit. Voilà. Donc, c'est un point fort aussi du calque. À défaut de venir dans le calque pour disposer, on peut simplement venir là, faire un clic droit sur l'élément, venir sur calque. Voilà, faire avancer d'un niveau, faire reculer d'un niveau, mettre au premier plan, mettre à l'arrière-plan. Voilà. Donc, ces deux éléments, mettre au premier plan et mettre en arrière-plan, c'est pour directement te propulser en avant ou bien en arrière de cette liste de calque. Maintenant, pour les deux autres, faire avancer d'un niveau, faire reculer d'un niveau, c'est voilà, quitter ce cap pour arriver là. Simplement. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Bon, j'ai bien fait de changer aussi. C'est pas mal. Donc, voici un visuel qu'on est en train de faire. Bon, mieux vaut choisir une image d'artiste. Puisqu'on est dans le domaine de la musique, on va choisir un artiste pour être un peu cohérent avec nos dires. Donc, on va choisir qui? On va tout de suite essayer de faire une cover. Une cover. Là, c'est Imra.
Ah, c'est une cover, ça cover jeune riche. Ça, c'est cool. Bon, je vais trouver une image. Dis-moi. Hum, Voilà, je vais prendre ça. L'arrière-plan est en blanc, donc ça facilite certaines choses par rapport à ce que je vais faire. Voilà, d'autres outils aussi pour simplifier. Si par exemple, bon, déjà je télécharge, si je souhaite avoir uniquement l'image sans l'arrière-plan, parce que ça dépendra de ce qu'on veut réaliser, par exemple. Voilà, comme ici, différents visuels que j'ai eu à recenser. Si on veut par exemple faire un visuel, je viens de voir un visuel sur. Bon, je vais prendre quelque chose de carrément vide. Bon, ici, si on voulait poursuivre, on allait juste rendre ça un peu plus cohérent. Parce que bon, là, le fond est vert, l'individu, il est en vert, son teint même, il est noir, tout est. Voilà. On n'arrive pas à voir directement les informations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Rendre ça cohérent. Quand j'ai parlé de cohérence dans les couleurs, c'est un peu ça. La cohérence des couleurs, en fait, c'est en gros, au lieu de rentrer dans les détails du graphisme, des gros principes, de façon simple, c'est permettre à l'individu de lire facilement l'information, puisque on est infographe. Donc, infographe, on, on, on rend l'information de façon graphique. Voilà. On, rend- on- on traduit l'information sous forme graphique avec pas mal d'éléments. Donc, on veut faciliter la visualisation et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la couleur tout simplement. On va opter pour du blanc. C'est simple. On ne peut pas mettre du vert quand on sait que le fond il est vert. Donc là, je choisis directement le blanc. Voilà. Là, c'est un peu plus facile. Là, on voit, tout est clair. Nous sommes là pour vous aider, obtenir, etc. Bon, j'ai pas d'idée pour rédiger ceci. Mais bon, c'est un peu ça. Après, il y a des effets qu'on peut ajouter, tout ça, tout ça. Ah, ils avaient déjà mis des effets. Bordure. On va approcher pour mieux voir. Bon, voici la couleur de la bordure. Nous, on va juste mettre du blanc. Voici la bordure en question. Voici l'épaisseur. Donc, c'est à 50, voilà. Donc, on peut se permettre de faire ça. Bon, en vrai, sans, j'aurais laissé ça simplement comme ça. Et puis, mis en gras. Euh, Comme je vais utiliser les effets, donc je vais prendre ça. Plutôt le blanc. Alors, en plus, le blanc aussi facilite la lecture. Parce que quand c'était en vert aussi, on n'arrivait pas à voir assez. Voilà. On ne voyait pas assez aussi. Donc, en gros, c'est ça l'objectif de l'infographe, faciliter la visualisation. Donc là, on voit un peu plus, voilà, c'est un peu plus facile. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, là, je peux rajouter des effets, peut-être des ombres. Voici, voilà, il y a cette ombre aussi. Mettre en noir. Donc, comme vous voyez, c'est en noir. C'était en blanc, on va en noir. Pour sélectionner un groupe, pour ceux qui sont sur téléphone, bon, on peut pas vraiment visualiser ici, mais sur ordinateur, vous n'avez qu'à faire à maintenir le bouton Shift
déjà à cliquer sur un premier élément, maintenir le bouton Shift, cliquer sur un second élément, cliquer sur tous les éléments, voilà. Et tout ça avec le bouton Shift appuyé, voilà. Donc tout est regroupé, bon, pas regroupé, mais sélectionné en même temps. Et là maintenant, je viens pour changer. Je prends du noir. Après, je modifie. C'est un truc, voilà, je rends ça un peu flou. Transparence. Voilà. Plus j'augmente, plus ça devient présent. Plus je diminue, ça devient transparent. Voilà. Distance, etc. Angle. Donc, c'est un peu ça. Bon, on, on va directement aller sur une autre page. Voilà. On supprime. On est sur une autre page. Déjà, j'avais parlé d'outils pour. J'ai téléchargé l'image. Maintenant, j'avais parlé d'outils pour supprimer l'arrière-plan. Canva ne dispose pas d'outils pour supprimer l'arrière-plan, contrairement à Illustrator, voilà, mais qui demande assez de compétences encore. Voilà. Va falloir connaître l'outil Plume, va falloir connaître le masque d'écritage, va falloir faire beaucoup de choses. C'est plein de choses. Mais pour des personnes qui veulent être assez objectives et puis aller droit au but, je recommande ce site remove.bg. Voilà. Remove, supprimer, BG background, arrière-plan. Donc, on vient là, on clique télécharger une image et il va directement chercher. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est cette image d'Imra qu'on a téléchargée. On fait cliquer déposer. Voilà. Ça va supprimer carrément l'arrière-plan. Maintenant, il y a plusieurs modèles. Il y a le volet HD qui propose plus de pixels. Voilà. Les pixels sont un peu plus élevés. Là, c'est 500. Donc, 500 contre 900. Donc, bien entendu, ça sera de meilleure qualité que ça. Mais comme nous, on opte pour la version gratuite, donc on est obligé de se contenter de 500. Voilà. Ça ne sera pas hyper net, mais ça fait largement l'affaire. Donc, voici l'image. Je l'envoie. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'arrière-plan. L'objectif, c'est quoi? Ici, on va essayer de réaliser, j'ai dit quoi, une cover. Je vais parler de cover. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'inspire de quelque chose ou bien je pars par inspiration. Bon, on va essayer de s'inspirer. Inspirer, mais tout en faisant quelque chose d'assez simple. Alors, pour s'inspirer, généralement, là où je vais, il y en a plusieurs. Et voici actuellement ma plateforme de préférence. On peut aller sur Behance. On avait parlé de Pinterest aussi. Mais bon, je vais choisir Dribble. Dribble avec 3B. Dribble. J'ai parlé de quoi? Concert. On veut faire une cover. Pas concert, plutôt une cover d'album. Ou bien single, etc. C'est pareil. Donc, où suis-je? Cover. Cover musique. Donc, voilà. Cover musique. Ah, ce sont des trucs assez poussés. Assez poussés. Et création assez poussée. Mais c'est toujours utile parce que ces éléments-là te permettent de sortir de ta zone de confort, voilà, voilà, et même de t'inspirer des couleurs en fait. Voilà. Là, par exemple, la couleur me parle. La couleur, la texture,
le blanc cassé associé au rouge, pas vraiment, voilà. Donc ça m'inspire déjà, je vais me baser sur ça. Puis voilà, je vais prendre aussi, je vais me baser aussi sur un élément même à Imra. Ah, il y avait une meilleure photo ici. Ouf. Je vais essayer de me baser un peu sur certains trucs. Cover d'album, bon, je vais m'inspirer. Donc déjà, je vais m'inspirer de cette couleur-là. Pour prendre la couleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux qui sont sur PC, normalement, il va falloir venir sur inspecter. Ça, c'est une technique de développeur. On vient sur PC. Bon, là, je rends ça normal. Voilà. Et je clique ici. Je viens là. Où je suis, élément. Voilà. Je cherche, voilà, color. Bon, vous n'allez pas forcément trouver à votre tour des éléments forcément identiques. Mais l'objectif, c'est de trouver un carré de ce côté, dans ce cadre-là. C'est-à-dire, une fois que vous venez dans le volet inspecter, vous venez à la partie style. Dans la partie style, vous pouvez vous permettre déjà de cliquer sur select, puis cliquer sur un élément au hasard comme ça. Cliquez sur un élément au hasard. Une fois que vous cliquez sur un élément au hasard, ils vont vous donner le volet CSS. Bon, ça, c'est en développement. Le volet CSS, c'est le volet, on va dire quoi, design, apparence, voilà, du site. Donc, l'apparence du site, quand on parle d'apparence, on parle de couleur, la façon dont les polices sont disposées, la taille, tout, voilà. Donc, une fois que vous allez cliquer sur un élément comme ça, le style va s'ouvrir. Et voilà, vous n'avez qu'à cliquer sur un carré, peu importe le carré, juste pour avoir accès à l'outil de couleur. Donc, une fois que vous avez l'outil de couleur, voilà, il y a l'outil pipe. C'est comme ça qu'on appelle généralement en tout cas. Voilà, une fois que vous l'avez cliqué sur lui, lui maintenant il va nous permettre de capturer euh, la couleur. Donc on a cliqué, ça nous a donné la couleur sous forme RGBA. Or moi je veux sous forme hexadécimale. Est-ce que je peux l'avoir ici? C'est pas ce que je veux. J'ai oublié comment faire pour avoir sous forme hexadécimale. J'ai oublié. Ouf, je vais essayer de voir ici. Voilà, le format hexadécimal, c'est ce format-là. C'est un format qui commence toujours par un dièse suivi de chiffres et de lettres. Voilà, généralement, c'est 6 au total. 0, voilà, 0, 0, 5, 7, FF. Voilà, c'est 6. Ça a toujours été 6 même. 6 ou bien, voilà, d'autres vont peut-être se limiter à 3, mais c'est toujours 6. Toujours 6. Donc, c'est ce format que je veux pour pouvoir. euh, voilà, je l'ai. Là-bas, j'arrivais pas à voir puisque c'était sous format RGB seulement. Voilà, donc je suis venu ici. Donc, si vous avez des problèmes aussi pour avoir un format hexadécimal, choisissez un autre carré et puis voilà. Donc, j'ai la couleur, je copie la couleur, je reviens ici. Donc, je vais prendre un élément sur lequel je vais ajouter la couleur, pouvoir conserver la couleur. Donc là, j'ai cliqué sur couleur, je viens ici, je colle et il me trouve la couleur. Donc là, j'ai la couleur de. Je fais un copier-coller. Donc là, je peux faire clic, dupliquer ou bien je fais directement CTRL D. Voilà, c'est la même chose. Donc là, j'ai le rouge. Maintenant, je veux le gris. Le blanc cassé. Si je peux dire ça comme ça, le blanc cassé. Je l'ai. Voilà. Donc, j'ai les deux couleurs. Donc ça, je vais prendre pour le fond.
crois que je vais faire de cette manière le design finalement. Donc, on va agrandir l'image. J'ai bien trouvé la cover, hein. Voilà, il est positionné, il est légèrement sur le côté. Lui aussi, sa posture, c'est identique. Donc, voilà. J'ai mes deux éléments. Bon, je vais faire un truc à part. Je copie les deux. Pour couper, c'est CTRL X. Je coupe. Je viens ici, CTRL V pour coller. Donc, je les place là. Je vais devoir faire ce rectangle-là, dans lequel je vais mettre le nom de Imra et puis voilà, peut-être le nom de l'album, un truc comme ça. Donc, je prends ça. Je positionne en haut. Voilà. Maintenant, le fond, on n'oublie pas, le fond, c'est la couleur, cette couleur-là, et non un blanc. Il y a la différence, il y a une différence. Voici le, la couleur de base. La couleur de base, c'est le blanc. Voilà, la couleur hexadécimale, le code hexadécimal du blanc, c'est FFFF, juste voilà, 6 fois. Or, voici notre couleur à nous. Donc, on clique dessus. Voilà, il y a eu un changement. Je ne sais pas si j'ai fait la différence. Voilà, c'est différent. Voici un blanc. Voici le blanc. Puis voici notre blanc cassé. Donc, c'est le blanc cassé qu'on a utilisé. Le blanc cassé qu'on a utilisé avec le rouge. Là, on va écrire maintenant le nom. Là, maintenant, il va falloir trouver une police adéquate parce qu'il y a plusieurs polices. Comme j'avais dit au départ, la police, c'est la façon dont l'écriture se présente. La façon dont l'écriture se présente. Donc, on va essayer de... Déjà, on va aller dans la partie test. Voilà. Soit on va dans la partie test, soit on peut se contenter d'appuyer seulement T. Et puis voilà, il nous propose quelque chose. Et là, il nous a proposé dans une dimension voilà, assez petite. Donc, je vais suivre. Voilà. Il y a d'autres propositions de tests tout en bas. Maintenant, on va directement appuyer sur ajouter un titre. Voilà. Donc, un titre par défaut. Voilà, 62 pixels. Qu'est-ce qu'on va mettre Bon, on va se contenter de mettre le titre de son album, Jeune et riche. Donc, on va faire la même chose. Jeune et riche là. Puis peut-être on va mettre son nom ici ou quelque chose comme ça. Voilà. Ah, il a mis sa marque une fois. Bon, ça, c'est sur la voiture. Bon, il s'est contenté de mettre seulement le nom, hein, le nom de l'album. Voilà, c'est tout. C'est ici, il a eu à mettre, en plus du nom de l'album, voilà, parental advisory, tout ce qui est droit. Mais en vrai, ça n'existe pas ici. Ces droits-là n'existent pas ici. Donc, bon, ça sont des détails. Bon, la couleur du test, ça doit être pareil que ça. Voici la couleur qui est déjà là. Voilà, j'ai modifié. Je dois mettre jeune. Je vais changer après et riche. Changer la police. Je trouve pas de police. Ah, je trouve une police. C'est ça le point fort de Canva. Ils mettent à votre disposition directement des polices. Contrairement à Illustrator où il va falloir toi-même aller chercher, acheter des, pas acheter, mais plutôt télécharger des polices parce que sur l'ordinateur, il n'y a pas autant de polices. Donc, il va falloir aller sur des plateformes pour prendre. Donc, les plateformes, généralement, pour prendre, les plateformes gratuites, pas plateformes gratuites, mais plutôt les plateformes où on trouve des polices gratuites parce qu'il y en a qui sont payantes. Voilà, il y a ce que j'utilise Dafont, la Dafont Free.
quoi, un Dafont Free. Free Dafont Free. Voilà, donc il y a Dafont, ce que j'ai indexé tout à l'heure. Il y a Free Dafont. Il y en a, il y a d'autres polices et d'autres plateformes aussi. Free Fonts website. Voilà. Google Font aussi, voilà. Google aussi dispose d'une plateforme. On peut avoir des polices, voilà. Il y en a tout, voilà. 100. Qu'est-ce que je raconte? 1001 fonts. 10, 10 cents yo one. 10 cents one. Bref. Bon, là, je crois que l'inspiration va passer, hein. Là, je voulais venir m'inspirer ici, mais bof. J'ai déjà trouvé ma cover. Je reste dessus. Je n'ai riche. On va redresser. On va redresser. Bon, je vais agrandir juste pour qu'on voie mieux. Et j'ai failli me tromper. Donc, comment c'est disposé que je me rappelle. Voilà, donc le haut c'est là, le bas c'est là. Donc 80 degrés, 90 degrés plutôt. 90 degrés, moins 90 degrés de cette manière. Voilà. Maintenant, voilà, le test commence tout en bas pour aller tout en haut. Donc, il va falloir faire pareil. Tout en bas pour aller tout en haut. Non, tout en bas pour aller tout en haut. J'ai pris le cadre. Je vais m'assurer que là, c'est bien positionné. Venir sur... Ah, c'est bien positionné. Sinon, on n'allait pas avoir. Sinon, ces éléments-là allaient être, comment dire, allaient être visibles. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais espacer. Espacement des lettres. C'est ça. Je vais. Ah, c'est un peu ça. J'ai envie d'augmenter encore 72. Ah ouais, c'est vrai. Ce sera plus possible. Donc, la police ne ressemble pas vraiment, vraiment. Bon, la police, ça va plus avec du. Je voulu prendre une police un peu particulière. Hein. Glicker, on va peut-être prendre Anton. Ça, Anton, je pense. Anton. Anton Regular. Voilà, Anton. Ah, c'est ma Anton. C'est vraiment Anton. Un débat. Ben, je vais essayer mon Tira. Bon, on va finalement opter pour quelque chose. Hein. En souci de temps, on va choisir quelque chose rapidement. Après, on va se contenter de ça, je crois. On va lui mettre un bordure. Bordure. La couleur de la bordure. C'est ici qu'on change la couleur de la bordure. On va mettre cette couleur-là. Sans fond. On a dupliqué.
Pourquoi on duplique? Parce qu'on veut créer un autre cadre en haut, voilà, à l'identique. Donc, un peu ça. On a deux éléments. Pour les associer, qu'est-ce qu'on fait? On maintient Shift, on clique sur le, on maintient Shift, on clique sur le premier. Après, je maintiens encore Shift, je clique sur le deuxième. On a les deux, je fais CTRL G. Et on a, voilà. C'est- je sais pas quoi écrit là. Je vais mettre des effets. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Jeune et riche ou bien. Voilà. Bon, je sais plus trop quoi dire. Album Imra. Je duplique. Une autre règle encore en design. Un visuel doit avoir maximum 3 typographies. Par typographie, je vais parler des polices utilisées. Voilà. Là, on a utilisé Montserrat. On peut se permettre d'utiliser une seconde, voire une troisième. Le mieux, c'est d'utiliser deux maximum. Le mieux, c'est d'utiliser deux maximum. Mais on peut se permettre d'aller, voilà, d'aller un peu plus loin, jusqu'à trois, voilà. Sinon, l'idéal, c'est deux. L'idéal, c'est deux. Je vais essayer de positionner ça. Ah, c'est déjà passé. Bon, je ne sens pas trop. Je ne sens pas trop. J'ai plutôt d'inspiration. Euh, Après aussi, l'image n'était pas trop attrayante. C'est juste simple. Peut-être si lui, je vais faire. Non, je viens de penser à quelque chose. Ajouter le contour. Non. Est-ce que c'est ici? Ah ouais, je me suis trompé. Éditer. Voilà. Donc, éditer, sur éditer, on peut se permettre d'ajouter des contours. C'est ce que je cherche. Ça va changer la teinture. Mettre de l'ombre. Mise au point. Ajuster. Non. Pas ajuster. Arrière-plan. Il y a plusieurs effets qu'on peut ajouter à l'image. Euh,
Est-ce que je vois ce que je veux faire? Ça sont les filtres, mais bon, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'il s'agit de ça? Non, c'est pas l'ombre. Non, c'est pas ça. Flou, est-ce que c'est flou? C'est pas flou. Non, non, chantier. Bref, l'inspiration va venir après. Je peux mettre peut-être, je sais pas, rajouter des effets. Est-ce que je vais dire effet? Non, pas dire effet. Bon, pour le reste, tout est une histoire maintenant de créativité. Avoir de la créativité, beaucoup pratiquer, s'inspirer d'autres choses. Voilà. Bon, je me suis inspiré de ça. Quoi d'autre? Je ne vois pas. Euh, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Wow. Euh, ça. Je vais prendre ça. Euh, je vais faire un truc un peu particulier. Voici le cercle. Je vais mettre juste en bas, derrière lui. Ah, j'ai mis derrière lui, comme vous le voyez. Quand c'est devant, voilà. Derrière. Et là, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Dupliquer, mais dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est pas ce que je voulais. Euh, je vais faire plus simple. Je vais faire plus simple. Est-ce que c'est suffisamment grand? Organiser en haut. Non, pas en haut. Je vais mettre à l'extrême. Voilà. Et que vais-je faire ensuite? Copier. Oh, je me suis trompé. Plutôt dupliquer. Je vais dupliquer 2, 3, 4, 5. C'est ce que je voulais faire depuis. Là, je suis en train de dupliquer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Euh, attends, je vais changer. Ah, c'est un contrôle D, hein. Je fais contrôle D seulement. Uniquement contrôle D. Voilà. Donc, je viens au niveau des calques. J'ai plusieurs cercles. Donc, tout ça, je vais faire voilà, Shift et puis clic ici. Voilà, je les ai tous. CTRL G pour regrouper. Donc, ils sont regroupés. Et je mets juste derrière.
juste derrière. Ensuite. Voilà, je peux régler leur transparence. Donc là, je viens dessus, je suis sur l'ensemble des cercles et puis voilà, je règle la transparence. Je peux rendre invisible, voilà, visible. Ah, j'ai omis un cercle. Regrouper, voilà. Donc, je peux régler. Hum, bon, le principe, c'est le une fois, c'est ça marque une fois, je suis censé mettre là. Je sais pas comment je vais fonctionner ça. Ah, c'est un point aussi du graphisme, ça demande assez de recherche et puis assez de réflexion. Généralement, quand vous voyez les tutos YouTube sur le graphisme, sur la création de visuels, les personnes ont déjà une idée bien claire, précise de ce qu'elles vont faire. Là, j'ai essayé le one shot. Voilà, essayer de vous mettre un peu dans le mood. Voilà. Pour vous faire comprendre que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Ce qui prend énormément de temps, c'est la recherche. S'inspirer, puis après avoir fini de s'inspirer, essayer d'être un peu plus créatif en fait. Ah, excusez. Désolé. Je vais essayer de faire avec une police un peu particulière. Euh, Augmenter la police. Bon, normalement, on devait prendre directement son logo, mais par souci de temps, je vais me limiter à quelque chose de simple. Donc, peut-être une police un peu plus intéressante. Voilà, il y a les styles de test. Donc, on peut. Bon, je voulais plutôt parler voilà, de ces styles-là. Voilà, donc, Canva nous donne directement des polices, voilà, met des polices à disposition. Donc, il y a plusieurs styles de police, des titrages, spirale, gras, cool, etc. Pour, ce, pour cette partie, ce test, je veux quelque chose un peu dans le style spirale. Ça, c'est ce qui est un peu stylé. Voilà. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Ouais, je vais prendre quelque chose d'un peu une fois. Bon, c'est pas vraiment ça. Pas mal. Waouh. Ça ressemble un peu à sa police. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de les rapprocher. Ça ressemble, ça ressemble presque à, à sa marque. Ça ressemble presque. Voilà. Ah, je suis bien tombé. Donc là aussi, vous voyez un peu la cohérence dans l'image. On a choisi maximum deux couleurs, rouge et puis le blanc beige. Voilà, ça va un peu avec son style. Vous pouvez aller sur de l'orange. Non, je préfère ça. Mais c'est pas faux, on pouvait aller sur de l'orange, je suppose. Mais ça match déjà. Ça match déjà, à mon avis. Ça match déjà.
Euh, ça, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai oublié le terme. On dit parental, parental advisory. Ad, parental explicit content. C'est ce que je veux écrire. Ah, ils ont ajouté le lien. Qu'est-ce qu'ils font? Un point aussi de Canva, c'est qu'on peut ajouter des liens. Ah, ils m'ont ajouté un lien. Où ça se trouve? Éditer le lien, voilà. Donc, là, moi, je n'ai pas besoin de supprimer tout. Quoi. Voilà, en gras. Il faut s'assurer que c'est bien centré. Cinq 48. Ah, on commence à faire tard. Puis, et le temps passe. Ils m'ont acheté. Bof. Je crois que c'est mieux comme ça. Bon, on peut se permettre de dupliquer juste pour conserver l'ancienne version et puis tester autre chose. Hum,
Je mets in. Voilà un autre petit tips aussi pour évaluer la distance entre deux éléments. On maintient Alt et puis on va directement pointer vers l'autre. Voilà. Quand je dis pointer, on survole juste, voilà, on se met juste dessus. Ça fait 20 pixels, 11 pixels. Donc, on peut se permettre d'avancer légèrement. Ou même, voilà. Je crois que le mieux, c'est ça. Je vais mettre au même niveau, les deux. Donc là, j'ai positionné ces deux-là par rapport au rectangle qui est tout en bas. Voilà. Par rapport au rectangle. J'ai pris les deux. Là, je vais essayer de les mettre au même niveau. Donc, voilà. Ça, centré. Donc, je les ai centrés d'une autre manière. Voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. Quel effet? Voilà, quel effet à faire ici? Ah ouais, je viens d'avoir une inspiration encore. C'est l'ancienne version. Je peux faire encore une troisième version où là, ce que je vais faire, je viens de penser à quelque chose. Voilà, arrière-plan. L'arrière-plan. Donc ça donne une arrière. Parce que c'était à ça, je pensais. Je ne pense plus que ce soit. Plutôt, je vais essayer. C'était ça, non? N'était-ce pas ça? Est-ce que ça passe? Ouais, là, ouais, peut-être que c'est pas mal. Chenille riche. Si je veux mettre une bordure. Ouais, je viens de penser à quelque chose. Bon, là, c'est le côté créatif qui parle. Hein. En principe, tout est fini, mais je veux rendre ça un peu particulier. Là, je viens sur la bordure. Le chiffre 32. C'est pas mal. Je crois que le noir est mieux. Le rouge. Ah ouais. Le rouge, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Je n'ai pas dit que c'est super cool, mais c'est pas mal. Une autre proposition. Essayer de centrer un peu. Centrer. Voilà, je vais supprimer et je vais dupliquer maintenant. Donc ça, c'est pas mal. Soit ça, soit en noir. Là, si je fais en noir, le rectangle, je peux me permettre de faire en noir aussi. J'ai mis 32, je vais mettre 32 ici, mais ça va pas arranger tout le monde. C'est ça.
Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de gâter la couleur. Non, mais ça, c'est cool. Bon, chacun d'apprécier. Euh, voilà, c'est ça. Un design, il faut toujours avoir des propositions de design. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Puisque pour soumettre au client, il faut avoir plusieurs propositions, plusieurs voilà, déclinaisons. Je crois que c'est pas mal, je suppose. Ça, je vais être légèrement diminué. Je mets à 20, ça aussi je mets à 20. Bon, j'ai plus trop d'idées. Peut-être c'est une machette, je vais mettre derrière. Voilà, j'ai bien pensé. Une machette. Je sais pas encore montrer les points forts de Canva, c'est qu'on peut dans éléments. Vous n'avez qu'à venir dans éléments. C'est disponible sur téléphone aussi. Recherche d'éléments, voilà, tu n'as qu'à taper. Le barre de recherche est super performant. Voilà. Ils vont te fournir des illustrations. Illustrations, photos, etc. Normalement, quand c'est comme ça, c'est premium. Premium, premium, premium. Tout ça, c'est premium. Attends, mais il n'y en a pas de gratis. Sérieux? Oh, wesh. Ou bien je tape quoi? H. Et quand on dit cheater, machette. Machette, ça n'a rien à voir avec H aussi. Ah, c'est ce que je trouve. Que faire? Ça passe, ça passe, ça passe. Bon, là, on ne peut pas faire d'effet vraiment, vraiment poussé. On allait donner l'impression qu'il a attrapé une machette. Euh, Pas vraiment faire d'effet comme on le fait avec Photoshop ou Illustrator. Mais on peut toujours user de créativité. Euh, 60. Retourner, voilà, peut retourner horizontalement, peut retourner verticalement.
Voilà, j'ai pris verticalement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener ça sous cet angle. Là, je suis à 90. 90, je dois faire quoi? 30 degrés. 30 degrés. 90 plus non, 120. Je fais jusqu'à 120 degrés. Voilà, pour respecter. C'est pas mal. Bref, en gros, c'est un peu ça. Toujours respecter l'harmonie des couleurs. Là, je me suis permis d'ajouter du noir puisque le rouge avec ça, y compris, voilà, son, sa tenue, voilà, je pouvais me permettre d'insérer le noir. Et non seulement ça, mais le noir s'accommode facilement avec le rouge. Voilà, pour ceux qui, j'ai pensé tout de suite à Naruto, l'Akatsuki. Pour ceux qui ont regardé Naruto, voilà. Donc il y a des couleurs qui vont toujours ensemble, voilà, des combinaisons de couleurs, des plateformes comme ça pour trouver des couleurs. Attends, est-ce que j'ai toujours ce site? Palette de couleurs. Voilà, c'est ce que je cherchais. Palette de couleurs.com. Ah, c'est palette de couleurs.com. Il y a palette de couleurs.com, il y a palette de couleurs.net. Je sais pas. Ah, je sais que c'est .net. Bien, voilà. Ah, ça, c'est une plateforme où voilà, ils présentent les couleurs qui vont ensemble. Donc, il y a les couleurs qui vont toujours ensemble. Voilà pourquoi je n'ai pas eu de difficulté à trouver le noir qui va avec ça. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez vous en inspirer. Tapez palette de couleurs.com. Voilà, il y en a des tonnes, hein. Des tonnes, des tonnes, des tonnes. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas expert en design, il n'a qu'à se fier à ça pour faire ses créations. Voilà. Généralement, c'est ce que j'utilise beaucoup, palette de couleurs.net. Voilà, il y en a des tonnes ici aussi. Des couleurs qui sont assorties. Voilà. Donc, vous voyez que ce rouge là, non seulement ça va, voici ce que j'ai choisi. Le rouge, blanc, belge, c'est à peu près la même texture. Donc là, ouais, moi j'ai pris le noir ici, on peut se permettre de prendre ça, hein. J'ai copié, je vais vérifier ici. Voici la couleur. Bon, avant de faire ça, je vais dupliquer pour voir la différence. Voilà. Est-ce que ça passe? Peut-être que ça passe. Je sais pas. Bon, c'est pas parlant pour moi, personnellement. Mais c'est vrai que la couleur passe avec sa tenue. Ça va avec la tenue. Ça passe avec la tenue. Ça va avec la tenue. Donc, un perso, pour moi, le noir est plus parlant. Ou bien, voilà, après, ce sont les goûts. Mais il y a des normes qui ne doivent pas manquer. Il y a ça aussi qui n'était pas mal. Voilà, je mets le rouge. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, voilà, je crois que ça suffit largement.
suis largement. Donc voilà, au cas où Ima souhaite relancer un nouvel album ou bien un single, voilà, ça sera, la cover sera la bienvenue. Maintenant, pour télécharger, il n'y a qu'à appuyer sur partager, partager, télécharger. Voilà, toujours sous le format PNG. Voilà, plusieurs autres formats, mais PNG. Maintenant, sélectionnez les pages à télécharger. Moi, je veux uniquement, par exemple, je vais prendre quoi? Le rouge. Je sais pas pourquoi le noir me parle plus. Je sais pas vraiment pourquoi. Ça va avec la Katsuki. Je sais pas pourquoi le noir me parle plus. Le noir, c'est à la page 3. Donc, télécharger. Voici toutes les pages. Je n'ai qu'à cliquer là. Ça annule tout. Et choisir ma page. Voilà, soit je choisis ma page, soit je clique sur page actuelle. Voilà, eux-mêmes ont déjà cliqué. Puisque c'est là que je suis actuellement. Donc, page actuelle. Ou bien, je peux juste venir là. J'écris directement 3. Voilà, ça pointe dessus. Terminé. Terminé. Donc là, c'est en train de préparer. Voilà, ça c'est quand le téléchargement n'est pas effectué. Alors, quand on clique ici, sinon pour mon cas, c'est effectué. Ah, c'est vrai, le nom, il faut le changer. Cover-Imra. J'ai pas changé. Mais quand même, c'est ça qui était le meilleur, hein. Le rouge. Le rouge était meilleur. Alors, voilà ce que ça nous donne. C'est pas mal. Original. Maintenant, voilà, dans la texture, on voit certains détails, pas trop nets, mais voilà. Comme j'ai dit, euh, comment ils appellent? Canva ne fournit que 72 pixels, en 72 dpi, à point par inch. Inch, c'est pas trop. C'était quoi? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ouais, finalement, je préfère ça. Donc, c'est ce que je vais lui proposer. C'est ce qu'on va proposer. J'annule tout, je mets page actuelle. Donc, ça revient sur le cadre. Je peux enregistrer pour une prochaine fois. Encore mieux. Ouais, encore mieux. Donc, c'est un peu ça. On a pris assez de temps. Bof. Voici quelques inconvénients. Bon, on en a déjà parlé, hein. Limitation en termes de personnalisation. Donc, voilà, je ne peux pas suffisamment personnaliser certaines choses. Comme vous l'avez vu, pour intégrer les machettes, là, je sais pas, une machette là, fait ceci, fait cela. Voilà, là, sur Photoshop ou autre outil, on allait utiliser des outils de détourage pour pouvoir enlever l'arrière-plan de, voilà, on allait utiliser ces outils-là. Ça allait prendre beaucoup plus de temps, contrairement à l'application, le site en ligne, Remove BG, voilà. Et heureusement qu'on a Remove BG, sinon c'était compliqué. Canva dispose aussi d'outils pour supprimer l'arrière-plan, mais c'est payant. Voilà. Donc, c'est ça. Après quoi? Absence de fonctionnalités avancées, voilà. Les outils plumes, il y a plein d'autres outils. Vous avez vu que là, il a fallu que je prenne des cercles, plusieurs cercles. Ça, c'est à force de s'habituer à utiliser Canva que, voilà, tu peux avoir ce genre de réflexe, hein.
Donc, plusieurs cercles. Après, j'ai associé, voilà. Sinon, dans d'autres cas, peut-être ça n'allait pas être des cercles. Voilà, ça allait être juste l'outil plume et puis on allait dessiner. Ou voilà, d'autres outils. Voilà, qualité des exportations, c'est ce dont je parlais. Ça se limite à 72 dpi. Voilà, on peut pas aller à 150 voire 300. Généralement, c'est 300 pour les visuels qu'on a l'habitude de mettre sur les médias. Comme vous l'avez vu, je crois, c'était 300, ça. Pochette d'album, 300 dpi. Mais là, ça se limite à 72. Donc, voilà. Absence de fonctionnalités avancées, qualité d'exploitation, concurrence accrue entre freelance. Accrue, vu que la concurrence est accrue, il y a plusieurs personnes qui... puisque le marché est... Le marché, le marché est fructueux. Donc, il y a beaucoup de freelancers qui se lancent. Donc, le mieux serait d'être très, très aguerri, aller assez en profondeur dans certains trucs, dans certains domaines, maîtriser en profondeur certaines choses. Et donc, se limiter qu'à Canva n'est pas la meilleure des solutions, vu que, voilà, il y a certaines créas que l'on ne pourra pas vraiment, vraiment réaliser. Voilà, ça ne sera pas assez qualitatif. Limitation de propriété intellectuelle des éléments. Voilà, j'ai parlé des outils qu'on prend. Il y en a qui sont premium, il y en a qui ne sont pas. Voilà, tout ça. Pas idéal pour la conception sur mesure. Voilà, on a dû faire des réajustements, s'adapter. Dépendance à une connexion Internet. Oui, vu que c'est typiquement en ligne, c'est avantageux en même temps, c'est désavantageux. Avantageux dans le sens où tu peux travailler sur Canva de n'importe où. Donc là, je suis chez moi actuellement en train de travailler. Mais là, si je veux poursuivre ça, il suffit d'arriver, je sais pas, je suis en voilà, plein de vacances quelque part. Et je n'ai qu'à prendre mon téléphone, je vais directement sur Canva. Je peux modifier deux, trois trucs rapidement. Voilà, c'est le point fort. Contrairement aux autres, c'est le point fort. Mais en même temps, c'est un point faible, vu que s'il n'y a pas d'Internet, tu ne peux pas traiter. Voilà. Pas d'Internet, tu peux pas traiter. Contrairement aux Photoshop qui sont directement installés sur la machine, donc tu peux te permettre de traiter et toujours travailler. Donc c'est un peu ça. Donc en gros, c'est ça. Mais pour cette formation, on part d'un principe que tout le monde n'a pas accès à Illustrator. Je vais bien entendu fournir, je crois, je sais pas par où, si peut-être je vais envoyer ça par mail aussi. Voilà, je vais fournir un, un exécutable d'Illustrator, mais je pars du principe que tout le monde n'a pas de PC, donc Illustrator ne sera pas utile pour tout le monde. Donc là, c'est une formation accessible à tous. Voilà, peut-être, voilà, on verra. C'est un peu ça. Après,